Bonjour et bienvenue en art dramatique avec Monsieur Patrick. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le jeu clownesque. Bien sûr, ça fait référence au clown. Quelle technique impressionnante! Technique théâtrale, bien sûr. Selon moi, probablement une des techniques les plus complexes. Pas facile de faire rire le public. Et pourtant, c'est ça le métier de clown. Faire rire le public et ce, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure et quand il le souhaite. Alors, croyez-moi, c'est tout un art et que je vais vous partager aujourd'hui avec grand plaisir. Mais je ne vais pas, évidemment, ici décliner tout le fonctionnement du jeu clownesque. On va s'attarder aujourd'hui à un aspect du jeu clownesque, c'est-à-dire les effets comiques. Alors, prenons le temps de regarder ça ensemble. J'ai préparé ça ici pour vous. Attention. Et voilà. Tadam! Les effets comiques, on appelle ça aussi les procédés comiques. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai choisi 4 aujourd'hui qu'on va essayer de comprendre ensemble. On va les comprendre, je vais les expliquer d'abord et vous allez tenter de les identifier dans un extrait que j'ai préparé juste pour vous. Quelle chance, n'est-ce pas? Alors, les effets comiques. Premier effet comique, l'imitation. Alors, cette premier effet est très simple. Il consiste à tenter d'imiter soit son partenaire de scène ou soit quelqu'un du public. L'imitation est un effet comique très efficace qui est souvent employé par les clowns. C'est un effet comique aussi qui ressemble à la répétition, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, l'objectif du clown est vraiment de tenter d'imiter, soit en exagérant ou soit en ridiculisant son partenaire ou une personne du public. Bien sûr, s'il tente de ridiculiser, c'est de façon amusante, bien sûr. Deuxième effet comique, l'exagération. Alors, le clown utilise beaucoup cette technique. Même dans ses vêtements, on peut la voir. Ses vêtements, ses souliers peuvent être parfois exagérément grands. Sa cravate, son nœud papillon, son maquillage est exagéré en quelque sorte, mais son jeu aussi. Tu peux le remarquer par sa démarche, sa façon de marcher, par ses gestes aussi, qui sont souvent qui ont beaucoup d'amplitude, qui sont grands, qui sont exagérés. Tu peux le voir par son jeu, par ses émotions, qui sont rarement, je dirais, des émotions normales. C'est soit complètement exagéré ou soit tellement petit que c'en est drôle. Nous avons ensuite la répétition. Répétition, alors, c'est simple, c'est que le clown va tenter de répéter un geste ou quelque chose qu'il est en train de faire, mais ils vont le faire à plusieurs reprises et c'est ce qui pourrait parfois susciter le rire. Susciter dans le sens de faire rire les gens, bien sûr. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je sais que j'utilise parfois des termes un peu complexes, mais j'ai confiance en vous. Je sais que vous pouvez comprendre. Bien, poursuivons. Ensuite, nous avons la performance. Alors, qu'est-ce que c'est que la performance? Eh bien, c'est que le clown va tenter d'impressionner son public par quelque chose qu'il est capable de faire qui sort un peu de l'ordinaire. La performance peut être, par exemple, en exécutant une prouesse qui relève, par exemple, du cirque, de la jonglerie, une acrobatie quelconque. Ça peut être aussi en jouant d'un instrument de musique ou en faisant quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui demande beaucoup, disons, d'habileté, de talent. Par exemple, un clown pourrait jouer une pièce de violon avec un minuscule violon, mais on pourrait, par exemple, entendre cette pièce véritablement et la reconnaître. Ça pourrait être impressionnant. Un clown pourrait, par exemple, tenir sur une main et jongler, etc. Donc, la performance très efficace aussi est souvent utilisée dans le jeu clownesque. J'ai préparé pour vous aujourd'hui donc un superbe extrait de 2 artistes d'Ukraine. Alors attention ici, là, je vais vous dire leur nom, mais c'est pas facile. Ok, m'excuse si je n'ai pas exactement la prononciation. Ça va comme suit: Dimitri Bokatyrev et Irina Ivachka. Alors, ces 2 artistes d'Ukraine étaient des clowns au Cirque du Soleil avant et ils ont créé leur propre compagnie qu'ils tournent maintenant un peu partout dans le monde. Ils ont déjà joué ici au Québec. Je vous demande donc de regarder cet extrait que vous allez trouver donc dans le lien suivant et de tenter de repérer des effets comiques. Alors,